Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons ? Hello GG, et à notre habitude, on va toujours très bien. Bah ouais. Oh, je t'ai senti un peu triste dans ton ton de voix, un petit peu Robin, non, ça va ? Ah non, pas du tout. Oh, Et toi un peu malade, si je peux me permettre. Oui, effectivement. Voilà. Les Moi nouvelles j'ai sont trouvé tristes. solennel, tu vois. Oui, c'est vrai. Pas Ouais. triste. Bon, Et en tout cas, solennel, ça fait c'est plaisir. bien. Vas-y, excuse-moi. En même temps, vous avez un événement important dans votre vie Oh, IRL ouais. juste après. C'est donc notre mariage. Effectivement. Allez, ça, c'est un vrai teaser. les intros sont toujours de plus en plus drôles. Et en tout cas, ça fait plaisir de te revoir, Robin. Pourquoi ? Bah, il y a quelques épisodes, tu étais absent. Oui, malheureusement. Bon, ce n'est pas très grave. Ça Désolé. reste ponctuel. Non, mais j'étais à un autre mariage, justement. Je suis polygame, je suis On pour a donné l'amour. la vraie raison, Voilà. Robin, dans l'épisode. Ah merde. Tu suis un peu trop les préceptes d'Oussama, je Non. pense. Ah bon ? Ah. Par rapport à quoi ? La polygamie notamment. Ah oui, Ah bien sûr. Oui, c'est vrai. Bien sûr, il a bien raison. Après, bon. Chacun est libre de... Chacun voit midi à sa porte. Ouais, exactement. Ou chacun sa route, chacun son chemin. Ah oui. Sur ma C'est... route. Ouais. Ou sur... Bon bref, ça part en couille. Ouais, ça part en couille. On va reprendre les choses dans le bon ordre. Pas de thermomètre, pas d'actu. Non. Non. Non, On embraye sur un scalpel. on alors. embraye tout de suite sur un scalpel. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris le temps de parler de quelqu'un sur le scalpel. Et je vous ai trouvé une petite pépite. Oh. Bon, on est toujours au début 2024. Naturellement, que l'IA, maintenant, un an après GPT, elle nous accompagne au quotidien. Oui. Et du coup, je voulais parler vraiment d'un profil IA à suivre. Et cerise sur le gâteau, c'est un profil d'un junior. Un petit jeune. Il s'appelle Junior. Même pas 18 ans. Non, il s'appelle Même pas pas 18 ans junior. Non, Non, 17, ouais. je crois. Oui. Je vais vous parler de Théo Oh. Leblanc. Donc Théo Leblanc, il s'est lancé il y a 18 mois. Bon, étonnamment, Précis. à peu près après l'arrivée de GPT en France, en fait. Quoi. Il s'est mis à prendre la parole sur l'IA de manière récurrente, avec une expertise appuyée. Mais c'était pas son premier truc, tu vois, il a beau être tout jeune, il avait quand même essayé, même si c'était un essai clair, il a eu l'intelligence d'esprit de dire, bon, ça le fera pas, j'arrête. Il voulait lancer une agence LinkedIn en 2022, et il avait fait un petit peu de prestat de ghostwriting aussi. Donc, tu vois, c'était déjà un jeune entreprenant, on va clairement, dire ça clairement. comme ça. Une belle âme, donc. Et si on recentre le sujet sur l'IA, Théo, en fait, il a développé pas mal de choses. Et pour suivre un peu ce que propose Théo, je pense que le premier truc à faire, ce serait éventuellement de le rejoindre, encore une fois, sur son LinkedIn. Une belle marque personnelle, Ah oui, clairement. 32 000 followers, donc quelque chose oui. de solide. Ah oui. Pour vous donner envie, je peux vous donner sa baseline, qui est « Je t'explique l'IA pour que tu la maîtrises avant qu'elle te maîtrise ». Waouh. Mais il n'y a pas que ça. Théo, il a quand même construit une belle communauté. Je me rappelle de 4000 membres, la dernière fois que j'ai regardé, sur un Discord. Discord FreeIA, en fait, encore une fois, c'est une manière d'appréhender l'IA, d'amener son expertise. Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais à un moment donné, il proposait d'accéder à Midjourney gratuitement quand on rejoignait son Discord. Et quand on voit ce que permet Midjourney avec sa version 6, notamment maintenant, c'est clairement une bonne plus-value. C'est Worf. C'est Wolf. C'est pour l'épisode prochain, ça. Ouais. Non, dans deux épisodes. l'épisode en anglais, English Style. On va se préparer. Mais au-delà de l'accès à Midjourney, si tu veux, la communauté est cool et il y a pas mal de choses à apprendre sur ce Discord. De toute manière, Discord, c'est une plateforme qui monte de plus en plus. On en avait déjà parlé. On vous avait déjà proposé un Discord Rehab. Sachez qu'il est déjà créé. On ne l'a pas encore communiqué dessus parce qu'on est réfléchi encore sur ce que pourrait être le modèle de ce Discord. En tout cas, voilà. Si jamais ça vous intéresserait de venir papoter avec nous le soir et le week-end, on pourrait reparler de ce Discord prochainement. Faire des cafés online. Ah oui. Ouais, tout à fait. Des matchs. Pour les entrepreneurs. J'en bois que nous pas. sommes. Donc, ok, je parlais de son LinkedIn qui est super intéressant. Je parlais de ce Discord. Il y a aussi quelque chose qu'il utilise et que moi j'apprécie grandement en ce moment. C'est un peu mon chouchou. Il a migré sur du Substack. Ah oui. Donc Substack, si ça vous parle pas, en fait, c'est une manière de proposer de la newsletter, mais pas que. Dans Substack, il y a aussi une partie chat où on pourrait voir ça comme un Twitter ou X, ou alors Threads du coup, mais vraiment intéressant. Ce que je veux dire par là,
Le trollolo rageux, il n'y en a pas sur Substack. En général, tu suis peu de personnes, parce qu'il y a peu de personnes qui prennent la parole là-dessus. Par contre, la prise de parole, elle est vraiment full valeur. Donc, on retrouve vraiment quelque chose de super intéressant. Et puis, même moi, qui finalement m'abonne à beaucoup de newsletters, la grande majorité des gens que je suis le proposent également sur Substack. Donc, quand tu ouvres ton Substack, en fait, tu as toutes les newsletters de manière chronologique. Bref. Ouais. Stylé. C'est super bien. Donc, voilà pour ces canaux. Bon, après, il a un site web, il propose de la conférence ponctuellement. Mais voilà, je trouve qu'il est déjà bien. Oui, Il y a du coup, par rapport à Substack, là, t'en parlais, mais du coup, c'est vraiment intéressant. C'est, je sais pas si tu vois, c'est Deep Dive, par exemple, certains sujets. Ça m'a vraiment permis de comprendre le fonctionnement de ChatGPT. Donc, vous avez même à la fin les petites actus de l'IA. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, après, voilà, si vous n'êtes pas trop format newsletter, vous pouvez faire un petit test et vous désabonner ensuite. Mais là, clairement, comme l'a dit Jérôme, c'est vraiment full valeur. ouais, je pense qu'on en parlera plus en détail Oui. de Substack. Ouais. Après, pour sa présence en ligne, déjà, il est bien reconnu dans Ouais. l'écosystème. Je me rappelle de Scalesia qui l'avait invité. Mais j'ai vu aussi qu'il avait créé une chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Ah, un collègue, un C'est confrère. C'est un petit side project, tu vois, il n'a pas beaucoup d'abos, il a 3-4 vidéos. Mais par contre, pour ce que j'ai vu, il y a un mix qui me plaît beaucoup. C'est le côté, c'est bien produit, c'est des codes actuels, tu vois, c'est rythmé, il y a du b-roll, etc. Mhm. Mais les plans facecam se font dans sa chambre avec un poster de Naruto. Enfin, tu Ah. sens encore le profil ado, en fait. Ouais, ouais. Enfin, quoi, t'as des posters de Naruto? Ah non, j'ai pas de post. Justement, j'ai rien. Je m'en suis rendu compte, j'ai J'ai monté rien. encore une vidéo ce Oui, c'est matin. vrai que t'as un fond clinique. Ah, toi, je dans vois tes mes murs facecam. blancs, je me dis putain, on dirait que je suis à l'hôpital quoi. Mais bon, Achète-toi un fond vert. je mettrais quoi, la plage? Cette intégration de plage. Je sais Ouais, pas, faudrait que je fasse des trucs bizarres quand même. TPR ou Basic Fit ou... Ouais, ou le croque kebab, une image de croque kebab, ça peut toujours être sympa. Ça part en private joke là. Ouais. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à vous faire comprendre l'intérêt que je portais pour Théo. Et au-delà de la personne, c'est sa thématique qui est clé. Finalement, on doit tous être dans le wagon de l'IA. Et je trouve que le profil de Théo, il est vraiment parfait pour rester dans la trend, en fait. Et en passant, Théo, si tu nous écoutes, c'est quand tu veux pour un épisode guest. Clairement, ça Très sera un sympa. honneur. Ouais. Parce que c'est un petit jeune qui va craquer l'algo. Hein. Ça, Bah, soyez-en oh. bien conscients. J'ai deux petits points sur lesquels rebondir. Ouais. Un qui n'a rien à voir, et deux pour vanter les mérites de Théo et de ses confrères ça jeunes fait trois, du coup. entrepreneurs. Premier point, tu t'as parlé de X qui est devenu Twitter. Ouais. Je continue. Alors, L'inverse. Twitter qui est devenu X pour moi. Je continue à avoir des liens, enfin genre il y a des liens qui renvoient du coup vers des X maintenant, avec du coup https://x.com, etc. Et je continue de voir des liens Twitter qui s'appellent Twitter. Mhm. Est-ce que c'est normal? Toi qui es le Après, je suis professionnel. pas dans la config DNS. Ouais, c'est Mais je sais pas, genre j'ai vu ça, je me suis dit oula. Je pense que Elon Musk a mal fait les redirections. Ouais, voilà. Bien joué. Elon Musk qui chine un col. Ok, non, mais voilà, je me suis fait la petite réflexion. Et la deuxième sur laquelle je veux rebondir, c'est même pas un petit débat, mais genre les mecs de 17 ans, 16 ans, qui se bougent comme ça. Ouais. Il y a, en vrai, j'ai plein d'exemples, genre perso ou pas. Je sais qu'il y en a un sur TikTok. Qui est le petit frère de Dali, d'ailleurs, dont on parlait dans l'épisode Ouais. précédent, qui a genre 15-16 ans. Le tout petit bonhomme est là, il fait du resell pas mal sur Vinted. Je me reconnais parce que je suis passé par là durant mes dures années d'études. Mais le mec, il a 16 ans, il paye un local, genre je crois qu'il va en cours et tout, il prend des stagiaires et tout. Et tu le vois, il fait ses TikTok, déjà c'est hyper classe. Mais en plus, le mec, il a 15 ans. Pas Il sûr bouge de le voir si c'est le bon, mais c'est pas un gars qui achète genre en batch des pièces Carhartt. Et cul. Ouais, puis, si, c'est ça. Ok, donc Genre mais avec- lui, c'est pas genre choper une paire sur sneakers, ça Ah je non, la non, revends. ah non, non, et C'est- puis il achète. Je vide un genre- stock Ah et je oui, fais ma marge. Oui, c'est par Ouais. 2000, 3000, il fait livrer par des fournisseurs des gros colis, genre avec des milliers d'euros de fringues, il arrive à faire foi dessus. En plus, c'est quelque chose qui marche assez bien, je le sais. Mais franchement, le mec, 15 ans. Encore hier, en perso, j'étais en appel avec un mec qui monte une start-up et tout, levée de fonds, machin, un truc de fou. Le mec, il a 17 ans. Ouais. Ah, c'est dingue. Genre, ils sont en études, encore au lycée ou quoi. Genre, je trouve ça fou. Donc voilà. Et c'est ce que je dis à mon gamin tout le temps. Tu vois, je vais pas faire le vieux réac, mais je dis putain, j'aurai ton âge avec ma mentalité, clair. forcément. Oui, il y a J'aurai la peut-être mentalité pas la qui même joue beaucoup. mentalité. Oui, bien sûr, à la- bien sûr. Et avec tous ces outils-là, mais wow, c'est limitless, quoi, en fait. Mais il faut vraiment la mentalité, comme tu dis. Je pense. Exactement. Ah oui, bah, Je bien sais pas sûr. exactement. Enfin, je Voilà. pense qu'il y a plusieurs. On peut la choper de différentes façons, genre soit ton expérience perso ou même pas forcément. Mais genre, je trouve ça trop respectable et grosse force à eux en général. Ah Et bah, clairement, Ouais, je trouve ça trop cool. Quoi. Limite, c'est pas besoin d'aller trop tôt si tu veux pour pas passer à côté d'étapes d'ado, tu vois. Des grands profils qui ont sacrifié leur adolescence pour aller vite. Ouais. Il y en a plein, tu vois. Il y a eu un truc avec Squeezie récemment qui le détaillait assez bien. Ok, il a percé, c'est le numéro 1, tout ce que tu veux.
mais c'est un gars qui n'a jamais fait de boom ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Tu Boom. peux. J'avais envie de rebondir. Bah, Le mot c'est- boom. Comment t'appelles ça en 2024? Non, mais oui, non, mais il a raison. En soi. Ouais, non, Une party. Une party. Party, let's party. Mais ouais, en fait, voilà, tu peux démarrer très vite et très fort. Ouais. Et si tu veux te laisser à 16-17, vraiment de chill, à profiter de la vie, de jouer à la PlayStation, why not? Mais tu pourras dès 18, limite aller super vite si t'es déter. C'est clair. Et puis quand tu vois qu'à 16-17 ans, ils ont déjà des projets comme ça, même si c'est un truc qui marche pas de ouf, les mecs, tu sais qu'ils vont continuer à se bouger, quoi. Moi, c'est plutôt le mec qui a levé à 17 ans, tu disais là? Bah à 17 ans, il est en projet, c'est enfin ouf. il lève une start, enfin il est en train de créer une start-up pour lever des fonds. Alors après il est pas tout seul, il a une équipe et tout, mais c'est, je pense que c'est sérieux et tout. On a échangé vite fait sur ça. Je peux pas trop en dire d'ailleurs, Oh, mais le mais mystérieux. genre trop chaud. Enfin je trouve ça trop bien. C'est top. Eh ouais, ça va très vite. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des profils qui sont très réactifs et qui vous font une synthèse de ce qui se passe. Bref, Bougez-vous. écoutez ce que raconte Théo. Le blog de la semaine, c'est quoi? C'est quoi, c'est qui? Docteur bah, Maboul. Docteur Maboul, on va jouer aux docteurs digitaux que nous sommes et on va vous donner des exemples concrets. Du moins, je vais vous donner des exemples concrets parce que on vous parle d'actu, on vous parle de sujets divers et variés sur le digital. Mais je pense qu'il serait bien de vous apporter un peu de concret, de voir ce que comme j'ai dit, les docteurs digitaux que nous sommes font concrètement pour leurs clients, ou du moins les personnes qu'ils accompagnent. Et du coup, je me lance en tant que docteur Robin, après un Wow. bac plus 12, pour soigner la visibilité de monsieur Jean-Michel l'entrepreneur. Ah, Jean-Michel l'entrepreneur. Jérôme, Ok. il fait le choquer alors que c'est lui qui en parle tout le temps. Non, c'est vrai, mais t'as raison. Bah oui. Non, mais j'essayais de me projeter une image, tu vois. Je me prenais pour Dali avec Jean-Michel Oh, oui. l'entrepreneur qui Dali. tend la main à Dr Smooth, 12 ans de. Ah oui, bien sûr, au moins 12 ans. Bon, bref, 12 je ans ferai un d'expérience, prompt, on verra ce que ça donne. Non mais voilà, du coup, je vais vous narrer. Hugo, j'ai une requête spéciale. Est-ce que ce fameux prompt que tu vas créer, ça pourra devenir la cover de cet épisode? Ça Juste pourrait. exceptionnellement. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Non mais voilà, monsieur Jean-Michel l'entrepreneur qui m'a contacté personnellement il y a quelques semaines. Bon, je vais arrondir un peu les bords de l'histoire parce que voilà, il est dans un secteur qui est artisanal, ma foi plutôt concurrentiel. Il a, disons, une bonne réputation. Vous savez, c'est un peu l'entrepreneur, on va dire, cinquantenaire. Il compte beaucoup sur le bouche à oreille, la publicité, tout ça, c'est pas trop son truc. Mais bon, sa petite fille, sa fille de 16 ans lui a parlé, il lui a dit: papa, tu ferais bien de créer un petit compte TikTok ou quoi, pour te mettre un peu à la page, quoi. Bon, TikTok, c'est pas son truc, bref, je m'égare un petit peu. Du coup, il a contacté dans un premier temps une agence donc de marketing digital, etc., pour gérer dans un premier temps c'est un peu sa visibilité, l'acquisition de prospects finalement en ligne. Expérience qui s'est pas vraiment très bien passée. Et du coup, on est venu à échanger. Je lui ai proposé évidemment mes services d'accompagnement. En tant que bon commercial que je suis, je me suis vendu et il a signé. Tant mieux. GG. Bah oui. GG, C'est toi, GG. C'est toi. Oh, putain, les gars. Robin, si je peux Et permettre, j'ai. Oui, let's go. Il était très très bien celui-ci. Dis-moi. J'ai deux questions. La première, est-ce que déjà c'est une histoire vraie ou c'est une histoire qui a été Bah, anonymisée? le mystère restera complet jusqu'à la fin de l'épisode. Wow. Peut-être que je donnerai la réponse. Tu donneras peut-être la réponse? Bah, la réponse sera donnée, mais il faudra la trouver dans l'épisode. Oh, trop bien. C'est un peu comme ton abo de Oui. ChatGPT. Ouais, C'est bah, ce que c'est j'allais ça. dire, un nouveau jeu. Et la seconde que j'avais, est-ce que, si c'est pas trop, forcément, si tu acceptes de le dire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu par quelle source est venu ce JM l'entrepreneur? Par quelle source il m'a contacté? Oui, dis-le Ah. avec les termes analytics. Et bah, c'est grâce à une source de données vidéaste. Je sais pas si ça se dit. Source de Non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Référable. Grâce à ma chaîne YouTube évidemment. Oh, Non, c'est c'est pas top. vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais bientôt j'espère en faire une source d'acquisition Ok. et ça arrive. Ok. Du coup, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un peu son compte Google Ads sur lequel il avait quelques résultats, mais qui n'étaient pas à la hauteur de ses espérances, pas assez d'appels, de contacts, etc., de prospects en général. Et j'ai réalisé un audit en tant que bon docteur que je suis, puisque je pense que vous le savez aussi bien que moi. Si demain, en fait, nous, en tant que spécialistes du digital, on est un peu comme des docteurs, finalement. Puisque Jérôme, je pense que tu me vois venir. Si vous arrivez chez le docteur, Oui. parce que vous avez un problème, une petite appendicite, un peu mal au côté droit du ventre, le médecin va pas vous dire: ok, tu m'as dit que tu avais mal au ventre, prends ça. Ah oui, Mm. c'est Il vrai. va analyser un petit peu, il va toucher: est-ce que vous avez mal là, est-ce que vous toussez, bon, je sais pas, je connais Il va pas vraiment les établir un symptômes. diagnostic. Un diagnostic, exactement. Et écoutez, c'est la même chose en tant qu'expert digital que je suis.
j'ai réalisé dans un premier temps un diagnostic de son compte Google Ads, donc audit SEA, sur lequel, du coup, qui a déclenché la reprise de ses campagnes de mon côté, etc. Donc optimiser, gérer le compte tous les mois, etc. Et les résultats ont un peu augmenté. Mais c'était toujours pas ça, on perdait encore un peu de taux d'impression, donc c'est-à-dire qu'on s'affichait pas tout le temps, pas à chaque fois du moins qu'on le pourrait, à cause de plusieurs choses du coup que je vais vous expliquer évidemment. Ce que je me suis rendu compte, c'est que sur ces campagnes, ils voulaient absolument qu'on se positionne sur des mots-clés qui n'étaient pas forcément ou pas toujours en rapport avec le cœur de son activité. Donc voilà, en fait, ils se disaient un peu, je vais me positionner sur des mots-clés, les gens peut-être qu'ils vont le taper, ça se rapproche pas vraiment, mais peut-être que ils vont me contacter quand même. Et comment il avait géré ça ? C'était quoi sa réflexion ? Est-ce qu'il avait analysé C'était vraiment... Je sais pas, les mots-clés de la concurrence ? Non, en l'occurrence, il n'est pas très digital, il est vraiment axé sur le terrain. Donc c'est vraiment ses retours, et il se dit, typiquement, je dévoile un petit peu l'exemple, mais par exemple... tout ce qui est débouchage, encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé de ce client-là. Et oui, bien sûr. Oui, bien entendu. Débouchage de WC toilette, il allait se positionner sur des mots-clés un peu à côté. Je n'ai pas d'exemple, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Mais bref, en général, des mots-clés qui n'étaient pas dans le cœur d'activité, mais il se disait... Chasse d'eau, par exemple ? Chasse d'eau pété. Peut-être, je sais, pété. Mais voilà, il se disait ça va m'apporter des gens, etc., même des visites, je suis content. Sauf que voilà, comme j'ai dit, les mots-clés qu'on retrouvait sur ses campagnes, on les retrouvait pas sur son site, en l'occurrence. Donc il y a un lien, c'est là où je veux en venir, il y a un lien clair entre les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner et les mots-clés qui sont présents sur votre site. Pourquoi ? Parce que Google, quand vous créez vos annonces avec vos mots-clés ou voilà, vos titres sur Google Ads, avec vos pages de destination que vous choisissez, donc vous dites, voilà, quand les personnes cliquent sur mon annonce, ça renvoie vers telle page de mon site. Google, lui, va aller voir cette page, il va se dire, ok, alors on est positionné sur le mot-clé, justement, débouchage WC, débouchage toilette, mais sur cette page, on n'en parle pas du tout. On ne parle pas du tout de débouchage WC. Il va se dire, ok, pourquoi se positionner dessus ? Pas forcément pertinent. Tandis qu'à côté, par exemple, vous avez un concurrent qui a le même budget, mais qui, lui, est positionné sur ce mot-clé et en parle sur son site. Il va le juger, évidemment, je pense que vous l'aurez compris, plus pertinent, et donc va maximiser l'apparition de ce concurrent. Ce que nous, évidemment, on ne veut pas. Moi, j'ai envie de jouer mon rôle de vendeur aussi. Tu disais que tu étais bon vendeur tout à l'heure avec ton prestataire. Dis-moi. Random. Je vendrai ta dernière vidéo YouTube où tu évoquais ça. T'as vu le bon fanboy qui retient absolument. Non, mais c'est très bien. Voilà. Tu vois. Donc effectivement, ce que tu évoquais, la pertinence entre ta sélection de mots-clés et le fait de les retrouver ou pas sur ta page de destination va amener Google à se dire, mais c'est bien, t'achètes ça, mais t'es pas le plus pertinent. Donc à ISO en chair, je placerai quelqu'un qui a plus de pertinence. C'est ça. Et pour pas rentrer trop dans les détails, c'est plein de... En fait, ça, ce que je vous explique, ça joue sur plein de KPI, donc des indicateurs que vous retrouvez sur Google Ads. Voilà, typiquement, ça va faire baisser votre score de qualité, qui lui va faire baisser ce qu'on appelle le ad rank, donc votre classement. Et donc, si vous avez un mauvais ad rank, vous apparaîtrez moins haut, même si vous avez un bon budget, moins haut ou même moins souvent sur les pages de Google. Et du coup, juste petite question, après c'est peut-être une question bête, mais admettons que tu veux faire de la publicité sur un mot-clé. Là, on prend un exemple extrême, je ne pense pas que ça existe, mais quelqu'un qui veut se positionner par exemple sur débouchage WC, et que sa page, elle ne parle absolument pas de ça. Je sais pas, elle parle de la nature, de la forêt. Est-ce que là, derrière, il peut y avoir une pénalisation, une sanction de Google ou... Sanction, non, du moins je pense pas. Simplement, comme je vous dis, ta note. Voilà, la score de qualité, en gros, c'est une note qui va de 0 à 10. Et en gros, si il voit que Google juge que c'est pas du tout pertinent, il va vous mettre un 2 sur 10, un 3 sur 10. Et dans ce cas, ça va faire baisser, comme je vous dis, votre ad rank et donc l'apparition sur Google, quoi. Vous avez tout intérêt à vraiment cibler des mots-clés les plus pertinents possibles, dont vous parlez sur votre site, du moins sur la page de destination, etc. Donc voilà, ce qui a découlé de ça, c'est évidemment, encore une fois, une analyse, un audit du référencement naturel de son site, surtout sur la partie vraiment structure du site, donc avec toutes les balises, etc. et le contenu. Pour ajouter du contenu, on a fait évidemment un point pour voir les mots-clés qui étaient vraiment pertinents. Je lui ai expliqué un peu les retours de Google Ads, quels mots-clés fonctionnaient le mieux, si c'était vraiment la même chose sur le terrain. Et donc encore une fois, ce qui a découlé de ça, c'est donc une optimisation, comme je vous ai dit, contenu et structure de son site. Et donc les résultats de Google Ads ont été encore une fois en hausse, mais pas autant qu'on l'espère. Du moins que je l'espérais et qu'il l'espérait aussi.
Le problème, c'est que voilà, le score de qualité avait augmenté, on s'affichait plus, mais ce qu'on s'est rendu compte, notamment via Google Analytics, c'est qu'une fois que les gens arrivaient sur la page, en fait, on avait vraiment une page des destinations, ce qu'on appelle une landing page 100% optimisée, enfin 100%, on le pensait, plutôt bien optimisée, etc. Et on voyait les résultats sur Google Analytics qui n'étaient pas fameux. C'est-à-dire que les gens restaient pas forcément hyper longtemps sur la page. Le taux d'engagement était pas ouf, c'est-à-dire que les gens arrivaient sur la page, ils faisaient pas vraiment d'action, ils scrollaient pas, ils interagissaient pas simplement avec la page. Donc ce que j'ai proposé, c'est d'installer Hotjar, qui est un outil, je pense que messieurs vous connaissez, et nos auditeurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un bout de code que vous allez installer sur votre site, et en fait ça va enregistrer, donc il y a une version gratuite et une version payante simplement, qui va enregistrer donc les visites des personnes sur votre site, et donc ça a plusieurs avantages. Vous allez pouvoir déterminer s'il y a des axes d'optimisation sur certaines pages, voir par exemple, en fait c'est vraiment, ça fait une vidéo, alors anonymisée, les données, les textes, etc. sont anonymisés, mais une vidéo du parcours simplement du visiteur. Donc voilà, si vous voyez qu'il clique beaucoup à un endroit, ou alors il descend, il remonte comme s'il cherchait un bouton qu'il trouve pas, etc. Ça peut vous permettre de déterminer des très bons axes d'optimisation de l'UX. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Il y a effectivement le défilement de ta souris que tu vois. C'est ça. Tu as aussi les zones chaudes ou froides. Exactement. Et tu peux dire, si j'avais un élément clé dans ma page de vente et qu'en fait cette zone elle est vraiment froide, il faut que je le redéplace. Ouais, c'est ça. Ça fait entre guillemets une bonne base de travail pour à ton développeur ou toi-même, si c'est toi-même qui fais ton site. Et c'est très cool. J'aime bien Hotjar. Non, franchement, c'était top. Mais Robin, il y a également qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Hotjar quand les gens sont un petit peu énervés? Il y a un très bon indicateur qui est les clics de colère. Qu'est-ce que les clics de colère, Hugo? Je vais vous l'expliquer très simplement. C'est quand quelqu'un clique vraiment de nombreuses fois, je crois qu'on est à plus de 10 fois. Ouais, je sais pas exactement, mais c'est quand c'est un clic répété à un seul et même endroit qui signifie vraiment que quelqu'un en fait soit essaie de cliquer sur un bouton qui fonctionne pas, ou essaye de faire quelque chose, et le site soit renvoie une erreur, soit il se passe rien. Donc la personne est en colère. D'après Hotjar. Oui, tu peux être beaucoup plus imagé, tu vois. Tu es sur ton téléphone, tu as un bouton qui marche pas parce que l'optimisation mobile n'a pas été là. Tu es là, tu tapes. Ça marche pas votre truc là. C'est exactement ça, ouais. Donc c'est pas si imagé que ça. C'est effectivement. Voilà. Quelqu'un qui est en colère. Tu peux avoir des gros mots avec. Ou ta mamie qui est là parce qu'il n'y a plus internet et qu'il n'y a plus qu'un seul machin. Ou quelqu'un qui active son autoclicker sans faire exprès. Oui, ça, tout à fait. Ça, c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est les gros hackers, ça. Ouais. Enfin voilà, du coup, déjà, pas mal de résultats qui sont tombés. Je vous en ai spoilé certains. Puisqu'on a remarqué que les gens, une fois qu'ils arrivaient sur la page, on a le numéro de téléphone qui est en haut, donc dans l'entête. Cependant, quand on déroule la page, l'entête ne suivait pas. C'est-à-dire qu'elle ne restait pas visible. Pas figé, ouais. Exact. Et donc les gens, en fait, une fois qu'ils descendaient le site, ils n'avaient pas de numéro de téléphone. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à une section du site où c'est hyper intéressant, on a un gros élément de réassurance, etc. Les gens se disent, ok, là je passe à l'action, sauf que ils voient pas ils voient pas de bouton ou quoi que ce soit pour contacter. Et oui, c'est pas ouf ça. Fallait faire un sticky menu. Oui, exactement. Et je crois qu'Hugo entame une formation de développeur web. C'est pour ça. Mais du coup, voilà, on a vu tout ça et on a rajouté donc des call to action, donc des boutons notamment contact, appelez-moi directement sur la page de destination. Ce qui a plutôt très bien marché puisque globalement, on avait quand même une hausse des résultats depuis le début. Mais on voit que les gens, on a un meilleur classement grâce à Google Ads puisque nos pages sont optimisées niveau contenu en référencement naturel. Et la page de destination est maintenant beaucoup plus optimisée. Il y a encore des optimisations à faire, mais on a vraiment bien avancé. Et en dernier point, ce qu'on a fait pour vraiment, là c'est la cerise sur le gâteau, on a créé donc sur cette landing page des A/B tests dont on a déjà parlé aussi, pour voir, c'est vraiment des choses hyper bêtes, mais par exemple peut-être que sur les boutons qu'on a rajoutés, peut-être que si on met le bouton en rouge, on aura moins de clics sur le que. Je reprends, messieurs. Bleu ou exactement. Clignotant. Ouais, c'est ça. Vraiment. Je pense que c'est le moment de donner la couleur. Encore le code hexadécimal. On l'a déjà donné, mais il faut le redonner. Alors, Hugo va vous livrer un code, le code légendaire, pour évidemment avoir absolument tous les clics, 100% des clics garantis. Exactement. Ça, c'est pour les auditeurs qui sont vraiment restés jusqu'à la fin. Enfin, en tout cas, qui ont bien écouté l'épisode. Tu vas pas donner un hashtag aussi pour ceux qui. Commentez avec le hashtag machin si vous êtes resté jusqu'à la fin. Ah, ça, on peut lancer ce concept, ça peut être pas trop mal. Hashtag JM. Ah oui, ok. On part sur hashtag JM. Ouais. Ceux qui ont écouté jusqu'ici et qui mettront l'hashtag JM, on va vous délivrer le vrai secret. Le code hexadécimal du Seigneur. Il s'agit du hashtag 39AA37.
On a fait nos différents tests en interne et c'est une couleur qui fonctionne plutôt bien. Ouais, alors je vais quand même reprendre la main pour les non Jean-Michel Expert. Ouais. Tu vois, ce code que Hugo vient de parler, c'est juste dans ton outil de création visuelle, tu peux dire je veux un vert, un jaune, tu peux prendre une pipette, tu peux t'orienter. Et si tu as une idée précise et le code précis de ta couleur, tu peux dire voilà, je veux cette couleur. C'est forcément des choses qui sont du domaine professionnel. Oui. En général, quand ton client te dit je veux un bleu, ben, il dit je veux un bleu. Il peut te dire j'ai un nuancier. Ou alors j'ai ma graphiste qui m'a donné les correspondances RVB, CMJNet, tout ça. Mais voilà, ce code-là, c'est un vert qui pète. Voilà, c'est ça. On peut l'appeler vert qui pète. Vert qui pète, oui, on peut le dire. Hashtag Pète les JM, conversions. Vert qui pète. Et voilà, du coup, ouais, ça peut être simplement de base, vous avez un CTA avec la couleur de votre charte graphique et vous vous rendez compte que voilà, en le mettant avec le code hexadécimal du Seigneur, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de retombées, c'est assez récent, donc on n'a pas encore de résultats pertinents, palpables, je dirais. Ouais. Mais voilà, franchement, un très beau projet avec ce client. Et en plus, voilà, comme je vous dis, tout a déroulé, genre optimisation SEA, enfin audit SEA, on a optimisé. Il y avait des axes d'optimisation SEO, on a audité, on a optimisé. Ensuite la landing page et ensuite pour perfectionner des A/B tests. On a fait vraiment ça étape par étape. Ah ouais, là franchement, on a fait un truc vraiment carré. Ok. Belle histoire. C'est carré. C'est carré dans l'axe. Et à la limite, je trouve que ce qui est intéressant de tout ça, c'est que on a tous dans notre activité, tu vois, tu démarres ton activité, tu veux faire de la pub, on pense tous à Google, on pense tous aussi à Meta, mais on pense pas forcément à la qualité de sa landing. Je veux dire, c'est bien de faire de la pub, mais tu vas rediriger vers quelque chose. Ouais. Un numéro de téléphone, ok, c'est bien. Et si c'est un site web, il faut vraiment que ce soit aux petits oignons. Ah ouais, clairement. Donc, avant de lâcher de l'argent dans ta campagne, pense vraiment au design de ta page. Ouais, c'est clair. Fais des tests. Il y a plein d'outils sympas pour piloter le trafic. On parlait de Jar. La moralité de la chose, c'est faire de la pub, c'est bien. Mais avoir un site bien construit, c'est Ouais, le prérequis pour amener la rime. Puis après, il y a même des gens qui font ça. Genre, il y a même des freelances ou des agences qui sont spécialisées en création de landing page et tout. Mais c'est pour ça, clairement, qu'on rabâche souvent, nous, en tant que marketeurs, qu'il faut une page qui est optimisée, etc., qui est cool. Et si ça change tout. Non, mais ça change tout. Là, je vais reprendre un dernier exemple rapide. Je viens de commencer à travailler avec 2 personnes qui sont ensemble d'ailleurs, bref. Et que ce soit au niveau visuel... Ah non, pas en couple, du moins je ne sais pas, mais ensemble, ils travaillent ensemble. Voilà, 2 personnes qui travaillent ensemble. Ah ok, attention. Les visuels sont hyper clean. Les pages de destination sont vraiment incroyables. J'en ai rarement vu des aussi clean et tout. Et franchement, ça se ressent clairement au niveau des résultats. On vient de lancer, les prospects sont là tout de suite. Sur le site, on voit sur Analytics que les gens restent, etc. Enfin, franchement, ça marche hyper bien et on voit clairement la différence, quoi. C'est clair. Ouais, vraiment. Après, pour les perfectionnistes, je te dirais, te prends pas non plus trop la tête. Une belle page bien construite, c'est cool. Ouais. En plus d'être efficace, c'est joli. Mais si tu regardes les gens qui font du web entrepreneuriat, qui vendent de la formation, et que tu te retrouves sur certaines landing pages, dans le genre minimaliste et criard. Alors là, le vert qui pète, tu l'as, le rouge qui pète, tu l'as, le timer, machin, il te reste plus 10 secondes. Fameux, oui. Mais c'est pas beau. Non, c'est efficace, par contre, tu vois. Ça rentre de l'argent, etc. Donc, sa constitution va primer sur son rendu. Encore une fois, je pense qu'il y a une question d'adéquation avec ton produit. D'ailleurs, je crois que monsieur le client arrive dans le studio. Bonjour. Bonjour, monsieur le client. Vous avez quelque chose à nous dire, je crois. Oui, je tenais à remercier Robin d'avoir, dans un premier temps, respecté mon anonymat. Et je tenais à saluer les performances de sa prestation. Waouh, c'est gentil, monsieur le client. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Robin et lâcher le pouce bleu sur sa chaîne YouTube. Voilà, merci Jean-Michel, l'entrepreneur. Merci Jean-Michel, l'entrepreneur. Bah oui, très gentil. Ah, il est déjà reparti. Ah bah dis donc. Il n'a pas le time. Ah, il est pressé parce qu'il a trop de bons résultats. Trop de travail. Ok, c'était cool ce retour d'expérience. Merci Robin. Avec plaisir. Ouais, j'espère que vous en aurez à nous partager prochainement, messieurs. Petite dernière question, si je peux. Après, je ne sais pas si tu sais ou pas, ou si c'est encore une question. Dis-moi. Est-ce que tu penses, selon toi, qu'il y a un lien quelconque entre SEA et SEO ? C'est-à-dire, tu vois, là, tu as parlé de pages de destination en disant, voilà, on peut faire de la pub sur des landing pages. Mais est-ce que, selon toi, si un site est déjà bien référencé en SEO, tu vois, référencement naturel, est-ce que ça va impacter ou au contraire, ça peut avoir un mauvais impact ? Enfin, je pense pas à mauvais, mais... C'est une question, ma foi, assez difficile. Ah, pardon. Non, en vrai, je pense que ça t'aide au niveau de... Comme je te disais, comme j'ai expliqué, au niveau des mots-clés, etc., de la qualité, de quality score, finalement, qualité de tes annonces, etc. Après, est-ce que si tu as un bon site SEO, tu auras de meilleurs résultats en SEA ? Je suis pas sûr. Et inversement... après, inversement, peut-être plus. Je veux dire, si tu t'affiches bien tout en premier, etc.,
Bon, à moins d'être dans un patelin paumé avec 100 000 euros de budget, là, tu es sûr de t'afficher. Mais si globalement, si tu as de bons résultats, etc., sur Google Ads, donc en SEA, c'est que tu as un site qui, en SEO, tient un minimum bon, qu'il y a des bons résultats derrière, donc de bonnes conversions. Si tu as des bonnes conversions, logiquement, tu as un site qui est plutôt OK, que ce soit niveau, encore une fois, expérience utilisateur ou contenu. Donc je pense que dans ce sens-là, peut-être plus. Après, je ne crois pas que ce soit prouvé. Mais je ne sais pour pas. moi, c'est deux salles, deux ambiances. Ouais, Tu ouais, as un travail de fond SEO, tu Oui. fais le blogging et tout, tu respectes les codes, tu as tes balises, etc. Donc, tu as une belle position organique. Par contre, quand tu fais des landings, tu vois, ça sort de ce contexte-là. Elle est vraiment sur un produit spécifique. Donc, tu peux être plus dans le bourrage de mots pour être cohérent avec ta campagne et ça ne viendra pas perturber ton SEO, je pense. Non, SEO, non, mais après, expérience utilisateur, c'est toujours plus sympa d'avoir un truc clean. Mais voilà. En tous les cas, je vous invite à avoir une landing page cool, un bon compte Google Ads carré et un SEO carré aussi. Carré. Et tout sera carré. Je peux me permettre une toute dernière question. Oh là là, je vais faire payer celle-là, les je pense questions. qu'elle est peut-être plus simple. Dis-moi. Est-ce qu'il est possible, par exemple, on tape robin.com. Non, on tape la requête Robin. Robin, le client mystère. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il est possible que tu ressortes en SEA et juste en dessous, il y a ton site en SEO? Oui. Admettons que... Ah oui. Bah oui, Trop stylé. Ok. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres concurrents entre les deux, genre, on peut avoir Robin en sponsor et juste en dessous Robin. Bah typiquement, genre si tu tapes, alors spoiler pour ma prochaine vidéo YouTube qui va sortir. Ah non, les spoilers. Si tu tapes en tant que bons addicts de musculation que nous sommes, si tu tapes MyProtein, tu auras sûrement, alors j'ai pas le test en direct, mais on peut faire le test en direct. Tu auras peut-être des campagnes branding, donc MyProtein qui fait des campagnes sur son nom de marque, et en dessous le site, bah exactement. Voilà. Ouais, oui, logique, parce que ta requête, c'était ma c'est question. vraiment la marque exacte, à C'est part ça. si tu as un concurrent qui a vraiment mis une blinde sur ta marque. Mais oui, regarde, moi j'avais un autre exemple un peu moins go muscu. C'était avec ce qu'a fait Paul Vongeon, tu vois, il a posté un truc récemment Oui. avec son blaze et SEO, et tu vois que c'est son site, et puis il aurait pu mettre de l'organique juste au-dessus. Ouais. Et pourtant, c'est pas une requête Paul Vongeon SEO, tu vois, c'était Ouais. une phrase, et le travail qu'il fait en SEO sur son site, en organique, a fait que... Il suffisait qu'ils mettent un peu de billets en ads pour avoir ce combo que tu évoquais, en fait. Bah, c'est l'exemple typique, du coup, assez simple. Vous faites de la pub sur votre nom de marque et votre site apparaît naturellement. Parce que si on tape MyProtein et qu'on tombe sur des concurrents, c'est un peu con. Sachez qu'ils ont le droit de le faire, c'est tout à fait Bien légal. sûr. Mais ils peuvent vous envoyer un mail pour vous dire de ne pas le faire. En naturel, je parlais, mais oui, effectivement. Enfin, voilà. Ok. Bah écoute, merci, docteur Robin. Merci, docteur. Merci à vous pour votre écoute. Et merci de nous laisser vos plus belles étoiles sur vos plateformes d'écoute. Ça nous permettra de gonfler, on va dire, la diffusion de ce podcast. Gonfler comme les muscles. Oui, Hugo. Je peux dire la fameuse phrase. Ouais, je t'en prie, vas-y. Alors, soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Merci à vous et gros bisous. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.